Bonjour, nous abordons désormais notre 7e module. Parce que les écrans et les pratiques évoluent, parce que l'internaute est très friand de visuels impactants, il est indispensable d'accompagner vos contenus éditoriaux d'une véritable stratégie visuelle. Véritable point de repère et élément d'attraction particulièrement efficace, le visuel, s'il ne fait pas tout, contribue largement à la performance de vos contenus. Rappelez-vous, l'internaute a une tendance innée au zapping. Plutôt que de lire les pages, il les parcourt tel un scan. Et sa capacité d'attention sur une même page est estimée à 8 secondes. Au-delà de la qualité de vos écrits, le recours à des éléments visuels et à une iconographie attractive va jouer un rôle essentiel pour captiver le lecteur. Pourquoi? Ils sont les types de contenus les plus rapidement traités par notre cerveau. Ils suscitent l'émotion, ils structurent le contenu, le rendent plus lisible. Ils sont parmi les contenus les plus populaires avec l'avènement des réseaux sociaux visuels et des smartphones. Ils ont à la fois une dimension esthétique et informationnelle. Mais dans le fond, qu'appelle-t-on visuel? S'agit-il seulement de photos? Eh bien non, vous pouvez aussi illustrer vos contenus avec des schémas, des images vectorielles, des infographies, des images de BD, des nuages de mots-clés, des vidéos, mais aussi des impressions d'écran. En bref, vous avez que l'embarras du choix. Pensez également que pour illustrer votre article, vous pouvez faire appel à quelques formats malins autres que des visuels et tout aussi attrayants. Exemple, une citation mise en exergue structure un article et attire l'œil du lecteur. C'est également vrai d'un commentaire que vous pouvez faire ressortir, ou encore d'une association texte-image accompagnée d'un traitement graphique, une composition du plus bel effet. Les possibilités d'illustrer les contenus sont donc multiples, mais où trouver ces illustrations? Pour les photos, plusieurs solutions existent. Vous pouvez recourir à une banque d'images payante. Parmi les plus populaires, on trouve notamment Getty, eStock, Stocksy ou encore Fotolia et Shutterstock. La qualité et le prix pourront varier en fonction du fournisseur. Vous pouvez également utiliser des solutions gratuites pour accéder à des images libres de droit, un concept qui en anglais correspond au Creative Commons. Un des sites de référence dans ce domaine est Flickr. Pour trouver des images libres de droit et utilisables dans un contenu commercial, utilisez le filtre License qui vous permettra d'afficher uniquement les images exploitables. Vous pouvez voir dans cet exemple que nous avons recherché des images d'ascenseurs libres de droit et utilisables pour un contenu commercial. Bon plan, le site Comfight agrège à la fois Flickr et d'autres bases d'images. Un choix de visuel presque inépuisable. Autre outil intéressant, le site Creative Commons qui non seulement permet de trouver des photos libres de droit, mais aussi des illustrations, des vidéos, des bandes son et même des textes. Reprenons la même recherche, ascenseur. Vous devez d'abord spécifier le filtre tout comme sur Flickr. Si vous souhaitez des contenus utilisables à usage commercial, mais aussi adaptables, pensez à cocher les options adéquates. Choisissez ensuite le site sur lequel vous voulez effectuer la recherche en fonction du type de contenu que vous souhaitez. Images, médias, web ou musique. Voyez ici la page de résultats pour les vidéos libres de droit sur YouTube. Les nuages de mots-clés sont également un format considéré comme visuel. Vous pouvez les créer vous-même, de nombreux outils gratuits existent. Le plus connu est sans doute Wordle, mais vous pouvez aussi utiliser Tagool ou Taxedo. Autre type de contenu qui rencontre un franc succès sur le web, l'infographie. Ce format vous permet de mettre en valeur des données de façon graphique. On parle alors de data visualisation. Vous mettez en scène vos informations, qu'elles soient chiffrées ou non. Regardons ensemble l'exemple suivant créé à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Cette infographie de l'AFP affiche près de 20 données chiffrées à découvrir en un clin d'œil sur les faits les plus marquants du Mondial 2014. Claire, intéressante et facile à lire, elle a été reprise par 270 titres de presse online. Pensez également qu'une infographie peut être animée et même être accompagnée d'une bande son. Voyons ici un exemple sur un sujet très sérieux, le mécanisme européen de stabilité. Grâce à ce format animé, le monde parvient à clarifier une question institutionnelle complexe. Résultat, plus de 1500 lecteurs recommandent cette info. On touche là à un point clé, la viralité de l'info. En ce qui concerne l'infographie, vous pouvez avoir recours à des solutions gratuites telles que Infogrames ou encore Easily. D'autres solutions payantes telles que Piktochart ou Visually vous permettent de réaliser des infographies au rendu professionnel. Mais là aussi, la meilleure solution peut être de recourir à un graphiste une fois que vous aurez rassemblé et scénarisé vos données. Pour les strips ou images de BD, les choses sont différentes.
Il vous faut faire appel à des dessinateurs, ce qui bien sûr représentera un coût. Toutefois, le recours à la BD vous permettra de vous différencier et son potentiel viral est évident. Notre formation touche bientôt à sa fin. Vous disposez désormais des fondamentaux nécessaires pour devenir un producteur de contenu à succès. Mais encore une petite question avant de se quitter. Savez-vous ce qu'est le recyclage de contenu? Nous vous donnerons la réponse dans notre 8e et dernier module. Vous souhaitez vérifier et mettre en pratique les connaissances acquises lors de ce module? Si vous êtes inscrit à notre certification de concepteur de contenus digitaux, renvoyez-nous le cas pratique associé au module, nous vous ferons part de nos retours détaillés. Vous ne savez pas encore comment obtenir cette certification? Rendez-vous sur lesnavigateurs.fr/formation/contenus digitaux.